tout le monde. Alors, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Et bien voilà, je cherchais Fanny, c'est pour ça que je suis en retard, je ne la retrouvais plus. Je me demandais bien où elle était passée et en fait, elle s'était cachée. D'ailleurs, dans le petit papier que vous recevrez par mail, vous devrez me dire où est Fanny, c'est là où elle était cachée. Et je ne l'avais pas retrouvée, t'es une coquine Fanny. Voilà, donc ça y est, je l'ai retrouvée, donc tout va bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on est le premier jour de la semaine, donc ça commence par lundi, car il n'y a plus de jours fériés. Toutes les semaines sont complètes. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes lundi combien? On va regarder ça dans le calendrier. Et puis ensuite, on va commencer à travailler. Je vous emmène un peu plus près du calendrier. Alors, on ne s'était pas revu depuis vendredi. Il y a eu le week-end, le samedi 6. Le dimanche 7, où il y a eu la fête des mamans. Bonne fête encore une fois à toutes les mamans qui ont pu avoir un gros bisou, un gros câlin de leur enfant. Hop, c'est la fête des mamans. Et puis aujourd'hui, on fait une nouvelle croix dans la nouvelle semaine qui commence, lundi. Et puis aujourd'hui, c'est la fête, l'anniversaire plutôt de Tabé. Tabé qui aujourd'hui donc a 6 ans. Tabé qui n'a toujours pas qui n'est toujours pas revenu en France, il est toujours en voyage dans son pays, le pays de son papa. Je crois bien qu'ils sont un petit peu coincés là-bas. J'essaierai d'avoir des nouvelles et je vous en communiquerai, mais je pense que ça va être compliqué pour eux de revenir en France rapidement. Voilà. Je vais tout de suite écrire la date. Et voilà, c'est parti. On écrit la date d'aujourd'hui, lundi. Ça commence par un L. La grande boucle. Les deux points à l'envers. Et les deux points à l'endroit. Ça, c'est l'un. Le di, le D. Et le I derrière. Lundi. 8. Attention, 8, c'est comme un S au début. On fait le S. Et on le ferme. Tout simplement en croisant au milieu. Joint. Le trait penché, je descends. La boucle tourne. Et 1 et 2, ça c'est le U. Et on va rajouter encore un pont pour le I. Et les deux points à la fin pour le N. Et on met des passagers ici et ici. Voilà, j'ai écrit la date, lundi 8 juin. On va faire l'appel pour que tous les enfants se voient. Hop là, je commence par en bas. Zaïd, Tia, Rofaïda, Lucille, Laurence, Imran, Emma, Alice, Alexis, Clément, Gali, Josué, Leïla, Noya Priel, Tabé, Youssef, Valentin, Siem, Noémie, Léna, Isaiah, Ézéchiel, Audrey, Aïssatou. Voilà, donc j'espère que tout le monde est bien présent, que tout le monde a bien entendu quel jour on était et que vous êtes prêts à travailler. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors le lundi, je vais commencer par une semaine un petit peu tranquille. Pas trop de fiches, plutôt du travail à faire avec vos parents et pas mal de petites réflexions. La première chose, c'est qu'on va commencer par... Allez, je fais comme dans l'ordre sur mon papier parce que sinon je vais mélanger les pinceaux. Alors, on a fait l'école des sorciers la semaine dernière. Je vous ai demandé dans une vidéo d'écrire une formule magique que je vous ai dit. Je crois que c'était sur Classroom d'ailleurs, c'était pas sur vidéo. Il faut donc que vous repartiez à partir de ce travail-là. C'est-à-dire que vous allez commencer par redire la formule magique. À l'école, on a fait une formule magique aussi que je vais réenregistrer et je vais vous envoyer un support aussi écrit pour que vous puissiez relire cette formule magique avec votre enfant. À partir de là, je vais leur demander de faire un travail en autonomie avec votre aide. C'est-à-dire qu'ils vont inventer leur formule magique. Toujours de la même manière, on choisit une consonne. Donc on a la grande fiche avec toutes les lettres consonnes, ça sera pratique pour ce travail. Vous choisissez une consonne et vous rajoutez un A. Et vous essayez, déjà vous l'écrivez, hein, c'est assez facile. Si je choisis le M, je fais un M et un A. Ensuite, je vais choisir le T, ça va faire un T et un A.
etc. Comme ça 6 fois. 6. 6 syllabes, 6 petites syllabes avec une consonne et une lettre, la lettre voyelle A. Une fois qu'ils l'ont écrit, il va falloir qu'ils la disent. C'est-à-dire que c'est là où vous, parents, vous allez les aider à lire en leur demandant à chaque fois, tu as pris un M et un A. Super, maintenant que fait comme son la lettre M? Donc vous exagérez évidemment la réponse. Et ensuite tu as mis un A. Donc ça va faire ma. Et simplement ils vont vous dire ça fait ma. Si c'est vous qui dites la réponse, ce n'est pas grave parce qu'ils vous auront écouté, mimé chaque lettre, donner un son à la lettre. Et du coup, pour eux, ça va être beaucoup plus facile. Faites-le répéter plusieurs fois la formule magique. Une fois qu'ils l'ont répété, ils choisissent un sort que ça fait. Alors, on s'est amusé à l'école à en inventer des tas. Il y avait transformé en chocolat, transformé en monstre avec des boutons, en monstre avec des cornes. Enfin bon, bref, voilà. Évidemment, il y a plein d'idées. Et en dessous, ils font un petit dessin qui explique le sort qu'ils ont choisi pour leur formule magique. Voilà, donc ça c'est le premier travail. Il n'y a pas besoin de grand chose à part une feuille et puis évidemment d'un adulte pour qu'il puisse s'aider à faire ce travail-là. Alors ensuite, deuxième travail. Oups, je glisse sur le côté. Il y a un travail cette fois-ci qui est complètement écrit. Je vais vous demander de prendre une feuille avec des bébés. Tout le monde n'a pas la même feuille, ça dépend des enfants. Je l'ai nommé pour chacun des enfants. Il va falloir commencer par découper toutes les étiquettes bébés. Tous ces bébés-là sont nés, c'est un défi, j'ai oublié de le dire. C'est un défi. Ça s'appelle le défi printanier, moi je l'ai appelé les bébés. Voilà, donc il faut découper toutes les étiquettes de bébés avec écrit en dessous la date. Hop, je me mets plus près. Sous chaque petit bébé, il y a son prénom. Et puis, il y a la date de l'enfant qui est né pendant le confinement. Et donc, du coup, il va falloir essayer de ranger ces bébés dans l'ordre de naissance. Donc, pour ça, il faut les ranger de la gauche vers la droite. Le premier bébé est à gauche et le dernier bébé est à droite. Et donc, pour les aider, j'ai mis un calendrier. Sauf que vous allez voir que le calendrier, il est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Le calendrier, il est de haut en bas. Si je le montre à l'endroit, ça serait mieux, pardon. Voilà. Donc là, on a le mois de mars et le mois d'avril, puisque tous les bébés sont nés en mars ou en avril. Donc ça va être une petite tête pour les enfants. Ce défi-là, évidemment, vous devez surtout organiser. Pas forcément répondre dans quel ordre ils vont les ranger. Aider à lire les étiquettes, puisqu'il y a à chaque fois, sous chaque bébé, un prénom, une date. Donc vous lisez bien chaque étiquette avec votre enfant et vous allez lui demander comment il va s'organiser pour ranger toutes ces étiquettes. La première chose, c'est peut-être de trier en quel mois ils sont nés. Est-ce qu'ils sont nés tous dans le même mois ou ils sont nés à des mois différents? Ensuite, ranger dans l'ordre de la date de naissance. Et puis une fois que vous avez rangé ces étiquettes, vous n'êtes pas obligé de les coller du coup, vous pouvez simplement les poser sur une table, ça suffit largement. Décidément, j'ai beaucoup de feuilles. Vous avez un petit tableau comme ça avec des questions. Et donc là, il va falloir répondre aux questions. Donc je vais vous poser les questions. Je crois qu'il y en a une ou deux qui changent suivant le travail que vous avez, mais en gros, c'est à peu près la même chose. On vous demande quel bébé est né en 5e. Donc à vous de chercher, vous écrivez la réponse à côté, vous écrivez son prénom. Quel bébé est né en 2e, quel bébé est né en 7e, enfin voilà, sur des places. Le 9e bébé est-il une fille ou un garçon? Il faudra répondre fille ou garçon. Et ensuite, on vous dit par exemple, Lucas est-il né avant ou après Maël? Et quel bébé aura son anniversaire en premier? Voilà, ça c'est pour se repérer sur une frise. C'est un petit peu ce qu'on fait à l'école quand on range les anniversaires dans l'ordre de naissance. Voilà, donc on utilise un calendrier et on les range dans l'ordre. Donc là, c'est les bébés. Et quand vous avez terminé ça, et bien vous m'envoyez une petite photo et donc voilà, si tu as réussi à trouver toutes les réponses, bravo. Maintenant, tu es capable de trouver des questions à poser dans l'ordre des naissances de ces bébés. Questions que tu peux poser à tes camarades, à tes parents, à ta maîtresse ou à ton maître. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Si vous voulez m'envoyer des questions, il n'y a pas de problème. Ensuite,
Le dernier. Alors la dernière chose, c'est une première approche découverte du monde. J'essaie de faire un petit peu des choses variées parce que les maths, le français, la lecture, l'écriture, parfois c'est un petit peu pénible pour tout le monde. Et donc là, j'ai envie de travailler sur l'air avec un projet de réalisation d'un petit objet qui utilise l'air. Je ne vous dis pas pour l'instant parce que je n'ai pas encore fait mon choix. Ça dépendra du matériel qu'il faudra. Ça dépend. Voilà, donc je pense que je vous le donnerai dans la journée pour que vous puissiez avoir le temps de récupérer le matériel nécessaire pour la fabrication de l'objet. Je pense déjà avoir ma petite idée. Alors, j'aimerais cette semaine qu'on travaille autour de l'air. Et donc, j'aimerais savoir ce que tu sais de l'air. Fais une liste et envoie-la moi. Alors, ça peut être juste une photo d'une liste que vous avez écrite sur une ardoise, sur une feuille, ou bien par mail, ou bien par... Enfin, quand vous voulez, peu importe, un texto, peu importe. Je voudrais avoir un premier état des lieux de ce que savent mes élèves sur l'air. Qu'est-ce que ça leur... Quand on dit le mot l'air, à quoi ils pensent, à quoi ça les fait penser, qu'est-ce qu'ils savent de tout ça. Donc, des petites questions, ne les induisez pas trop sur des réponses que vous avez, parce que vous êtes adulte et vous connaissez les réponses, mais eux ont peut-être des idées fausses et du coup ça me permettra de travailler justement les notions importantes pour qu'ils puissent avancer dans cette notion-là. Donc, premier travail, c'est de faire d'abord un bilan sur ce qu'ils savent. Demain, il y aura des questions avec des réponses à apporter sur ce qu'ils savent. Voilà. Je vous... Excusez-moi, j'ai même pas toussé dans mon coude. Je suis chez moi. Excusez-moi. Je ferai la classe inventée cet après-midi. Pour cet après-midi, je pense que je la mettrai plutôt en fin de matinée. Je fais l'enregistrement tout de suite, comme ça je mets tout en ligne. Comme je ne suis pas là sur le temps du repas, ça me permettra d'être tranquille, puisque j'ai des petites courses à faire à gauche et à droite. Voilà, eh bien je vous dis à tout à l'heure. Fanny se joint à moi pour vous dire travaillez bien, mettez-vous au travail. Ah, j'ai oublié quelque chose. Et surtout, il y a grandissez bien, toujours. J'ai juste oublié. Ah, je l'avais mis de côté. Elle est cachée. Ah ben non. Le calendrier du... Il faut prendre le calendrier, je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais avec moi et il a disparu. Bon, bref. Vous avez le calendrier individuel du mois de juin, il faut le remplir. C'est-à-dire compléter le chiffre ou le jour, je ne sais plus ce qui manque, si c'est le jour ou le chiffre du coup, pour la case d'aujourd'hui et celle de samedi et dimanche. Voilà, vous avancez au fur et à mesure, mais tous les jours, il faut prendre le calendrier du coup et écrire ce qui manque dans le calendrier. J'ai complètement oublié. Voilà. Bon bah je vous fais des gros bisous et puis à tout à l'heure.